Chacun fait ce qu'il veut. Il n'est pas rare d'entendre cette excuse lorsqu'il est question de justifier nos choix de consommation ou nos actes. Certes, nous sommes toutes et tous libres d'effectuer des choix dans notre vie de tous les jours. Des choix personnels. D'aucuns peuvent choisir par exemple d'aller au cinéma, de faire de la photographie, de s'inscrire à un club de tennis ou encore d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. D'aucuns peuvent également choisir d'agresser un chat, de donner un coup de pied à un chien, d'égorger une vache pour la manger, ou encore d'obliger une poule, un lapin ou un canard à vivre dans une cage de la taille d'une feuille A4 jusqu'au restant de ses jours. Mais ne décelez-vous pas ici une différence fondamentale? Un choix demeure-t-il réellement personnel lorsqu'il implique explicitement et directement une victime? N'êtes-vous pas d'accord avec l'idée que nos libertés fondamentales devraient s'arrêter là où commencent celles des autres? Mais la loi ne m'interdit pas de profiter de l'exploitation, de la souffrance et de la mise à mort systématique des vaches, des cochons, des lapins, des poules ou encore des poissons, objecteront sans doute certaines personnes. Et c'est tout à fait vrai. Seulement, la loi n'est pas un référentiel pertinent pour juger de ce qu'il est acceptable de faire ou non, bien au contraire. La traite atlantique est-elle légale? Brûler des personnes vivantes a été légal. Castrer des hommes pour les punir de leur homosexualité a été légal. Torturer des individus pour leur soutirer des aveux a été légal. Ces atrocités étaient-elles moralement acceptables pour autant? Et si la loi demain venait par exemple à autoriser l'emprisonnement ou le meurtre des personnes qui manifestent contre le gouvernement en place? Trouveriez-vous de fait cela moralement acceptable parce que c'est désormais légal? C'est vrai, nous avons le choix d'encourager l'exploitation et la mise à mort de milliards d'individus sensibles, dotés d'émotions semblables aux nôtres, dotés d'une expérience subjective semblable à la nôtre, animés d'une volonté de vivre et de profiter de la vie, comme vous et comme moi. Ou alors, vous pouvez faire l'autre choix, celui de les laisser vivre, celui de refuser de prendre part à ces atrocités, le choix de ne plus prendre aux autres animaux ce qu'ils ont de plus cher, leur intégrité corporelle, leur vie, leur liberté, le choix de les respecter.